Bonjour à tous, alors on est parti pour faire les pronostics de cette 21e journée de Ligue 1. Oh bien sûr on aura le Classico dimanche soir. On sait très bien que c'est un Classico qui va faire peut-être très mal à l'Olympique de Marseille, qui va peut-être se retrouver quatrième de la Ligue 1. Est-ce que Lyon va monter sur le podium? Est-ce que Lens va reprendre sa première place provisoirement samedi contre une équipe de Rennes qui va très très mal? Bien sûr, après nous aurons aussi le derby, que ce soit cette équipe le derby du Sud entre Nice et cette équipe de Monaco. Alors on est parti pour cette 21e journée de Ligue 1. On commence par un Metz Lille, et pour moi je pense que ça va être un match, je sais pas, Lille est en méforme mais Metz est assez très moyen. Je pense que Lille va gagner avec un but d'écart. Voilà, je verrai 2-1 pour Lille, parce que je pense que ça va être très compliqué pour cette équipe de Lille, mais je pense que quand même que Lille va s'imposer 2-1. Si j'ai un buteur à prévoir, je ne sais pas pourquoi, je pense que Olivier Giroud peut être buteur dans cette rencontre. S'il n'y a pas Olivier Giroud, peut-être une double chance avec peut-être Enzo Prado là, Fernandez, voilà, Prado Enzo Fernandez. Voilà, je ne sais plus trop son nom, qui va jouer peut-être avant-centre. Voilà, je dirais soit Prado Fernandez côté Lillois, ou soit Olivier Giroud buteur, mais une victoire quand même de Lille 2-1 dans la douleur face à cette équipe de Metz. Après nous avons un Lens-Rennes. Je pense que Lens va s'imposer 2-0. Rennes, rien ne va en ce moment, et je pense que Lens va faire le taf. Je vois une victoire de Lens 2-0. Je pense que même Thauvin sera buteur dans cette rencontre, et même Thomasson. Voilà, j'essaie deux buteurs dans cette rencontre, Thomasson et Florian Thauvin buteur. Rennes, pour moi, je les trouve assez très moyens en ce moment. On voit que c'est très dur pour Abibay, et je pense clairement que cette équipe de Lens va s'imposer. En plus, à Bollard, c'est très compliqué d'aller chercher un résultat. C'est pour ça que je pense que Lens va faire le travail 2-0 avec un but de Florian Thauvin et de Adrien Thomasson. Brest-Lorient, alors là, je vois plus de 2,5 buts dans la rencontre. Je vois un match spectaculaire. Je tenterai même peut-être la double chance, Brest ou nul. Voilà, je pense que clairement, je pense plus de 2,5 buts dans la rencontre, Brest ou nul. Mais bon, on sait très bien que Lorient c'est très solide. Alors bon, je partirai sur le match nul 2-2. C'est pour ça que je vois plus de 2,5 buts dans la rencontre, parce que je pense qu'on va avoir pas mal de spectacles. Mais Brest doit réagir. Alors on ne sait jamais si Brest, c'est un derby, ils voudront aussi le gagner. Alors pourquoi pas tenter aussi la double chance, Brest ou nul. Mais bon, moi je pars plus quand même sur un match nul spectaculaire de partout entre cette équipe de Brest et Lorient. Nantes-Lyon, que dire? Les Nantais, c'est quand même assez décevant, et je pense que Nantes, ça va être très très dur cette fin de saison, surtout pour prendre des points face à une équipe de Lyon qui est sur quasiment 10 ou 11 matchs sans défaite. Je pense clairement que là, Lyon va s'imposer. Franchement, Lyon va s'imposer. Je ne vois pas comment c'est possible que Lyon perde des points. Voilà, en plus, ils vont. Voilà, ils sont sur une bonne dynamique. Ils ont gagné aussi en Coupe de France. Franchement, je vois une victoire de Lyon 2-0. Même là, je mettrais même peut-être un but de Soulouk. Voilà, pour moi, s'il est titulaire, Soulouk, qui pour moi peut être buteur dans cette rencontre. Je ne vais pas dire Hendrick parce que c'est l'habitude, mais oui. Voilà. Soulouk buteur, et victoire de Lyon 2-0 contre cette équipe de Nantes. Nice-Monaco, le derby. Et bien là, je pense que franchement, je tenterai la double chance. Le N2, Monaco ou nul. Je pense clairement qu'on va assister peut-être à un beau match. Mais je pense que Monaco, ça a fait beaucoup de bien cette victoire contre Rennes 4-0 pour se relancer. On verra, c'est ce soir le match de Coupe de France. Alors on verra si ils vont pas retomber dans leur travers. Mais franchement, face à Nice, je pense que Monaco peut enchaîner une deuxième victoire d'affilée en Ligue 1. Victoire de Monaco 2-1, ou Monaco qui ne perd pas. C'est pour ça que je tenterai pourquoi pas la double chance, le N2, Monaco ou nul face à cette équipe de Nice. Le Havre-Strasbourg, pour moi, je vois une victoire de Strasbourg 3-1. Je pense que Strasbourg va s'imposer 3-1. Je verrai bien un but dans ce match-là de Barco, s'il est titulaire, ou Panaccelli. Voilà, Barco ou Panaccelli buteur. Panaccelli, normalement,
C'est la logique. Barco, c'est tenter la petite truc fun. Mais victoire pour moi de Strasbourg 3-1 face à une équipe de Havre, bon voilà, qui va peut-être se maintenir, mais c'est pas dans un match comme ça qu'ils vont prendre des points. Auxerre Paris FC, match nul, un partout. Franchement, je vois pas une équipe gagner. Le Paris FC est un peu moyen en ce moment. Après son match nul contre Angers, après sa défaite en Coupe de France. Auxerre, c'est pas mieux, ça manque. Auxerre, c'est la pire attaque de la Ligue 1. C'est pour ça que je partirai sur un match nul, un partout entre cette équipe d'Auxerre et le Paris FC. Angers-Toulouse, pour moi, je pars sur la double chance, TFC ou nul. Le TFC ne perd plus depuis un long moment. Je pense que ça fait plus de 5 matchs que le TFC ne perd plus. C'est pour ça que je tente la double chance. TFC ou nul. Et je dirais un 2-1 pour le TFC parce que je pense clairement que le TFC peut aller gagner ce match-là contre Angers. Et il faut passer ce cap pour le TFC. Voilà, ils sont engagés encore en Coupe de France. Ils veulent pourquoi pas être aussi, pourquoi pas aller chercher une sixième ou une cinquième place en Ligue 1. Il faut vraiment passer ce cap en Ligue 1, voilà. Et c'est pour ça que je vois une victoire du TFC 2-1 ou la double chance, le N2. Et on termine PSG contre l'OM. Et moi, je dirais un 4-2 pour Paris. Voilà, 4-2 pour le Paris Saint-Germain. Je vois du spectacle. Je vois plus de 2,5 buts dans la rencontre. Je vois bien quand même Greenwood être buteur côté marseillais. Côté parisien, je verrais bien peut-être Barcola être buteur. Vitinha aussi être buteur aussi. Voilà, tenter Vitinha et Barcola côté Paris Saint-Germain. Côté marseillais, je vois que Greenwood. Peut-être aussi tenter, allez, pourquoi pas aussi Amine Gouiri, s'il est titulaire, être buteur, voilà. Mais voilà, je pense à un match spectaculaire. Je ne vois pas Marseille s'imposer, mais je vois un 4-2 pour le Paris Saint-Germain contre cette équipe de l'Olympique de Marseille. Voici mes pronostics pour cette journée de cette journée de la 21e journée de Ligue 1.